Bonjour à tous et bienvenue. Vous allez assister à une série de vidéos qui va nous parler, plutôt vous parler, de radiesthésie et de radionique. Mais plus de radiesthésie que de radionique, je vous le dis à l'avance. Le but de ces vidéos n'est pas de donner une formation complète. Donc, c'est avant tout pour donner des techniques et des astuces pour pouvoir aider tout un chacun à avoir plus d'efficacité dans les recherches et les détections. Nous allons bientôt commencer. Si vous avez des questions à poser ou des problèmes à régler, n'hésitez pas à me contacter dans le mail qui est repris dans cette vidéo. Bonne chance à tous. Voilà, concernant le matériel à utiliser, nous allons commencer par les pendules. Donc anciennement, on utilisait surtout ce type de pendule rond en bois et qui permettait de faire pratiquement tous les travaux. Actuellement, donc, on a un choix inimaginable. Vous avez d'abord tout ce qui concerne les pendules qui ressemblent aux pendules égyptiens, de près ou de loin. C'est plus ou moins la même vibration, quoi. Vous avez également ce type de pendule, mais bon, il ne faut pas en tenir compte parce que c'est pour des utilisations spécifiques. Nous avons également des pendules en matière minérale, et toutes sortes de pendules. Ça, c'est ce qu'on appelle les gouttes d'eau. Ça, c'est deux pendules l'un dans l'autre. Celui-ci est un pendule très intéressant, surtout pour ceux qui voudraient s'adonner à la radiesthésie physique. On en parlera plus tard, quoi, hein, ce qui permet beaucoup de choses intéressantes. Là, nous avons le fameux pendule Mermet. Donc, on sait l'ouvrir et mettre un témoin à l'intérieur, quoi, hein. Ici, nous avons un double pendule. C'est surtout utilisé à l'extérieur. On peut l'utiliser à l'intérieur évidemment, mais on l'utilise à l'extérieur parce qu'il a un poids assez important et surtout une pointe pour avoir l'exactitude de ce que l'on désire. Voilà, encore un autre ici. Ici, on arrive, donc les pendules gouttes d'eau. Ici, on arrive à un pendule. Celui-ci s'appelle le pendule Trouvier. C'est celui-ci que je conseille toujours aux élèves dès la première séance. Pourquoi? Parce qu'il a un poids idéal. Deuxièmement, il permet de faire des travaux à l'intérieur, ce qu'on appelle les travaux en chambre, quoi, hein. Surtout si on travaille sur un plan, sur un croquis, sur une photo, ou sur ce qu'on appelle un séparateur d'ondes. Mais également à l'extérieur, parce qu'étant donné son poids, il est moins susceptible d'être emporté par le vent.
Bon, on peut ajouter autre chose. Ça, c'est un condensateur qu'on sait utiliser, mais bon, je vous expliquerai tout ça plus tard. Une série d'aimants qu'il faudrait avoir. Et pour ceux qui ne savent pas avoir le pendule qu'il faut, soit financièrement, soit autre, vous pouvez tout simplement utiliser un boulot. Mais attention, il faut que ce soit un boulot en acier ou en fer, pas en zamac. Pourquoi? Parce qu'il faut que le poids soit assez important. Alors, voilà ici, quoi. Vous attachez une cordelette à la condition que la cordelette arrive à un coin lorsque vous allez détecter. Ok? Ne tenez pas compte des nœuds ici que j'ai fait, c'est une autre explication, quoi. Alors, on va arriver à cet instrument-là, mais c'est surtout dans le domaine médical que c'est utilisé. C'est rarement quelque chose qu'on utilise pour les détections d'eau ou de gaz ou autre chose, quoi. Ici, nous avons donc dans le domaine des baguettes, ce que je vous conseille, vous avez toutes sortes de baguettes d'abord, mais le grand défaut des baguettes, c'est qu'il faut les prendre à pleine main. Et à pleine main, évidemment, quand vous avez travaillé pendant un quart d'heure ou 20 minutes, vous allez déjà sentir les douleurs que vous allez avoir au niveau des avant-bras et des bras, quoi. Donc, nous avons fait, suite à des travaux anesthésiques assez importants, on a fait faire une baguette qui est ici, dont la longueur est prédéfinie. C'est une baguette qui est pour la... Également, si possible, des témoins physiques, ce qu'on appelle des témoins nature. Ici, vous avez une pièce d'argent pure, quoi. Ici, une petite pièce d'argent 24 carats, d'or 24 carats. Ici, une bague en or, mais c'est du 18 carats. Ici également des pièces romaines en bronze, assez anciennes, quoi. Tout ceci pour pouvoir vous faciliter la détection. Ici, c'est pour des ondes de forme, ou bien pour des corrections spécifiques, ou bien en matière de guérison à distance, quoi. On verra ça plus tard. Là, on doit avoir également des papiers de couleur, surtout couleur noire et couleur blanche, quoi. Ceci, dodécagone, décagone, et avoir donc des feuilles cartonnées pour pouvoir faire toutes sortes de schémas et de séparateurs d'ondes. On va voir tout cela plus tard. Nous avons également, pour pouvoir faciliter notre travail, des câbles. Ici, du gros câble, du câble voyant 75. Ceci pour faire soit des câblages, soit pour la recherche de la profondeur d'un objet déterminé ou de l'eau ou autre, quoi. Du petit câble également. Ceci, c'est pour pouvoir faire des ondes de forme. On expliquera cela. Donc,
là, ce sont des pointes, soit pour pouvoir diriger vers quelque chose, soit pour pouvoir les enfoncer dans le sol et accrocher un câblage autour. On verra pour la question on travaillera sur le terrain en directionnel ou bien lorsque on voudra déterminer la profondeur exacte d'un objet. Soit de la corde, soit du gros cordage comme celui-ci, couleur si possible, quoi. Ici, nous avons des rouleaux de coton, de fil de coton, de couleur. Vous allez voir que si quelqu'un a un problème déterminé, un problème psychologique ou autre, ou bien qui voudrait réussir quelque chose, vous pouvez faire un travail déterminé en recherchant quelle est la couleur qui va lui faciliter le travail, quoi. Et bon, vous allez voir quelle est la longueur et on va le travailler d'une certaine manière et autre, quoi. Ceci, c'est pour faciliter la question des distances, de la détection. Avoir aussi des tiges, des bandes de couleurs, ça surtout en matière de géobiologie, quoi. Ici, mais j'en parlerai pas dans le cours, c'est seulement pour vous montrer un peu le style de choses, quoi. Ça, c'est les derniers nés en matière de témoins. Malheureusement, je ne peux pas en parler parce que c'est tout nouveau, tout nouveau, tout nouveau. Je peux seulement faire une expérience maintenant devant vous pour vous montrer que c'est ultra fort, quoi. Alors, n'hésitez pas, chers amis, à construire également vos appareillages. Même si vous n'avez pas de renseignements déterminés en matière d'électronique, essayez d'avoir un ami ou un camarade ou autre qui peut vous aider. Tout ceci est très intéressant et facilite beaucoup les choses, quoi. Également, ça c'est un objet qui est acheté, quoi. Mais ici, c'est des objets qui sont fabriqués. Détecteurs de métaux avec petites bobines. Également, j'ai deux ou trois grosses bobines, quoi. Ça aussi, c'est un petit détecteur. Donc, ne pas hésiter à vous lancer là-dedans pour pouvoir vérifier si la masse métallique que vous avez trouvée est réelle ou pas. Vous avez trouvé quelque chose, vous vérifiez par d'autres moyens, puis vous passez au niveau détection électronique. Voilà. Nous allons je vais vous faire une petite démonstration concernant l'utilité des témoins, même si c'est des témoins mots. Voilà, ici j'ai AU, qui veut dire or, quoi. Hein. Donc dans le tableau de Mendeleïev, je le dépose ici. J'ai déposé ici un peu d'or. Je prends ma baguette. Je prends la petite baguette dont je vous ai parlé tout à l'heure. Tige rouge à droite, tige noire à gauche. Et j'avance pour passer entre le mot AU, donc qui représente l'or, et la petite quantité d'or qu'il y a ici. J'avance. Quand je coupe, voilà. Je commence. Quand je coupe, voilà. Je me dirige vers l'endroit indiqué et dessus, ma baguette saute. Je vais maintenant changer.
et mettre ce genre de témoin. Je ne sais pas si vous voyez ici, où il est écrit or, quoi, hein. Je le mets ici et je refais la même chose. J'avance. Vous voyez la violence? Je me mets un peu plus bas. Regardez la violence du mouvement. Et ça ne s'arrête pas. Tant que je ne lâche pas une des branches, ça continue tel quel, quoi, hein. Et ici, je reprends vers la droite. Et voilà. Voilà. J'espère que tout ceci va vous servir. Et on va commencer d'autres vidéos bientôt.